Les souhaits ridicules. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Achéron, représentant, dans sa douleur profonde, que depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour, que dans le bois il se mit à se plaindre, à lui, la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonhomme en eut. « Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre. Point de souhait, point de tonnerre, Seigneur, demeurons but à but. Cesse d'avoir aucune crainte. Je viens, dit Jupiter, toucher de ta complainte, te fais voir le tort que tu me fais. Écoute donc, je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les 3 premiers souhaits que tu voudras former sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire. Et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songe-y bien avant que de les faire. À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde, pour retourner chez lui, sur son dos la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. Ça, dit-il, en entrant sous son toit de fougère. Faisons, Fanchon, grand feu, grand chair. Nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. Là-dessus, tout au long le fait il lui raconte. À ce récit, l'épouse, vive et prompte, forma dans son esprit 1000 vastes projets. Mais, considérant l'importance de s'y conduire avec prudence, « Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence, remettons à demain notre premier souhait, et consultons notre chevet. » « Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise. Mais va tirer du vin derrière ces fagots. À son retour, il but, et goûtant à son aise, près d'un grand feu, la douceur du repos, il dit, en s'appuyant sur le dos de sa chaise, « Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. » À peine acheva-t-il de prononcer ces mots que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long qui, partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant. Mais, jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudent avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que, de dépit et de courroux, elle ne dit au pauvre époux. Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? Ben j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix. J'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. Bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme. Pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. L'époux, plus d'une fois emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf. Et peut-être, entre nous, ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir son bien-né, peste soit du boudin, et du boudin encore. Plus à Dieu, maudite pécore, qu'il te pendit au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement fâcha,
Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce, et pour dire sans fard la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément. Pour un époux, merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment ne souhaiter rien davantage. Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine. Mais encore faut-il songer comment sera faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée de l'aller placer sur un trône, avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même, elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse, en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne, avec un nez comme une autre personne, et tel qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre et la force et l'effet, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait, comme au désir de plaire, il n'est rien qui ne cède, elle aima mieux garder son bas volet que d'être reine et d'être laide. Ainsi, le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a faits.